Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire ordinaire. C'est ce genre de récit qui commence dans le froid, dans le silence, et qui vous serre le cœur avant même que vous compreniez pourquoi. Mais restez bien jusqu'à la fin, parce qu'un simple geste d'une fillette de 6 ans va bouleverser la vie d'un homme puissant, et peut-être même la vôtre. Et avant que l'histoire ne commence vraiment, dites-moi dans les commentaires, vous nous regardez depuis quelle ville, quel pays? J'adore découvrir d'où vous êtes. La neige tombait drue, comme si le ciel cherchait à effacer chaque trace humaine laissée sur terre. Le vent sifflait entre les bâtiments, glacial, presque vivant. Dans cette blancheur hostile, une petite silhouette avançait en titubant. Et là, 6 ans, ses bottes trompées, ses doigts brûlés par le froid, ses joues rougies jusqu'à la douleur. Elle portait un manteau trop fin, un sac à dos bien trop léger, et surtout une peur beaucoup trop lourde pour son âge. Depuis l'aube, elle marchait. Elle avait commencé par le chemin habituel, celui par lequel sa mère rentrait après son service de nuit. Mais ce matin-là, Scarlett n'était pas revenue. Et ça n'arrivait jamais. Scarlett, même épuisée, même malade, même en retard, trouvait toujours la force de rentrer avant le lever du soleil. Toujours. Alors Ella avait fait ce que son petit cœur pouvait. Elle avait marché jusqu'à l'usine, puis jusqu'au terminus de bus près de la forêt. Personne. Pas un mouvement. Juste le vent, juste le froid, juste le silence. Une phrase résonnait dans sa tête, une phrase que sa mère lui répétait parfois, d'une voix douce avant de l'embrasser. « Si un jour tu as peur, si un jour tu es perdu, trouve un adulte gentil. Ou alors, va jusqu'à la grande maison sur la colline. Le monsieur là-bas est bon. » Ella ne connaissait pas ce monsieur, mais elle connaissait la lumière de sa maison, visible même depuis les rues les plus sombres. Aujourd'hui, elle n'avait plus d'autre choix. La colline était abrupte, couverte de neige fraîche. Ses petites jambes brûlaient, chaque pas lui arrachait un gémissement silencieux. Le vent fouettait son visage comme si la tempête voulait la pousser à renoncer. Mais elle continua, agrippant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Elle n'avait plus de force, mais elle avait de l'espoir. Et parfois, pour un enfant, c'est suffisant. Quand elle arriva enfin devant les immenses grilles de fer, elle resta immobile quelques secondes, le souffle court. La maison ressemblait à un château sorti d'un conte, mur de pierre, haute fenêtre, pain couvert de neige. Elle leva la tête vers la caméra de surveillance, comme si elle attendait une permission. Mais rien, juste ce froid qui s'intensifiait encore. Ses jambes fléchirent. Elle voulut rester debout, vraiment, mais son corps n'obéissait plus. Elle se laissa tomber contre le portail. La neige s'accumulait déjà autour d'elle. Un oiseau s'envola brusquement au-dessus d'elle, ce qui la fit sursauter. Puis elle s'effondra complètement, ses paupières lourdes, son souffle mince, presque invisible dans le blizzard. C'est alors que les verrous du portail se déverrouillèrent dans un clic qui résonna comme un miracle. Un homme sortit, marchant d'un pas déterminé. Grand, manteau noir, écharpe grise, regard vif. Ethan Caldwell, 38 ans. Le genre d'homme qu'on reconnaît même sans le connaître. Il tenait une mallette, probablement en route vers une réunion importante, jusqu'à ce qu'il aperçoive cette petite forme recroquevillée dans la neige. Il s'arrêta net. La mallette tomba à ses pieds. En quelques secondes, il se précipita vers l'enfant, ses pas soulevant des volutes de neige-point. « Hey, petite !» Il s'agenouilla, prit Ella dans ses bras juste avant qu'elle ne bascule face contre terre. Son manteau l'enveloppa aussitôt point. « Tu m'entends? Tu es en sécurité. » Les lèvres d'Ella frémirent. D'une voix presque éteinte, elle murmura. « Monsieur, ma maman n'est pas rentrée. Je la cherche. » Puis ses yeux se fermèrent doucement, et sa petite main glissa de l'épaule d'Ethan. À cet instant, quelque chose changea en lui. Ce n'était plus un simple matin d'hiver. Ce n'était plus une inconnue. C'était une enfant abandonnée au froid, et il venait de devenir son seul espoir. Et il n'avait aucune idée de ce que cette rencontre allait déclencher. Elle a repris conscience dans une chaleur qu'elle ne reconnaissait pas, une odeur douce de bois brûlé, de cannelle, un crépitement régulier. Elle ouvrit lentement les yeux. Devant elle, un feu dans une cheminée de pierre. Au-dessus d'elle, un plafond décoré de moulures. Autour d'elle, un plaid épais, une lumière dorée. Elle ne comprenait pas encore où elle était point, puis elle vit l'homme assis à côté d'elle. Ethan la regardait sans sa froideur habituelle. Son expression, d'ordinaire tranchante, s'était adoucie. Il tenait une tasse fumante entre les mains point. « Tu t'es réveillé ?» dit-il doucement. Ella se redressa à peine, ses doigts encore trop faibles pour serrer le tissu point. « Tiens, juste de l'eau chaude. Pas besoin de parler. » Elle porta timidement la tasse à ses lèvres. La chaleur lui brûla presque la langue, mais ce fut la sensation la plus rassurante qu'elle ressentit depuis des heures point.
Je m'appelle Ethan, continua-t-il. Tu es en sécurité ici. Elle gardait les yeux baissés, comme honteuse d'être la poing. Tu peux me dire le nom de ta maman? La voix d'Ella n'était qu'un souffle. Scarlett Morgan. Ethan Frankel les sourcils. Ce nom avait réveillé quelque chose en lui, un souvenir vague, un dossier oublié, une liste d'employés peut-être. Il se leva, sortit son téléphone, puis s'immobilisa soudain point. Scarlett. Elle travaille où exactement? Ella hésita point. Dans le grand endroit avec les machines, le bruit, les lumières. Ethan comprit aussitôt. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Il avait des dizaines d'usines, des centaines de travailleurs, mais seules quelques installations fonctionnaient la nuit dans cette région point. Je crois que je sais, murmura-t-il. Ella baissa la tête. J'ai pas voulu vous déranger. Je voulais juste la trouver. Ethan se mit à genoux devant elle, l'obligeant à le regarder point. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, si tu n'étais pas venu. Il s'interrompit, la gorge serrée. Tu as fait ce que n'importe quel parent ferait pour son enfant. À ce moment-là, son assistante apparut au seuil de la porte. Ethan redressa la tête. Prépare la voiture. Nous partons au site de Holden immédiatement. Et gardez-la là au chaud. Il marqua une pause point. Nan, elle vient. Elle doit être là. Quelques minutes plus tard, la neige tombait en rideau autour du SUV noir qui fonçait sur la route verglacée. Ella, emmitouflée dans un manteau plus grand qu'elle, serrait un gobelet de chocolat chaud, ses doigts encore rosés par le froid. Ethan jetait parfois des regards dans le miroir. Elle semblait si petite, si fragile, et pourtant tellement courageuse. Il pensa à toutes ces nuits où des centaines de travailleurs anonymes entraient dans ces usines sans qu'il les voie jamais. Il pensa à Scarlett, seule, épuisée, marchant dans la même neige que sa fille quelques heures auparavant. Et soudain, une colère nouvelle s'éveilla en lui point. Si quelque chose lui est arrivé dans mon usine, souffla-t-il pour lui-même. Le véhicule s'arrêta devant le bâtiment métallique du site Holden. Une lueur blafarde illuminait l'entrée. Les machines tournaient, assourdies mais présentes comme un grondement de bête. Les travailleurs, fatigués, semblaient avancer mécaniquement, sans vie dans les yeux point, mais quand Ethan Caldwell entra, le silence se fit, comme si quelqu'un avait coupé le souffle de l'usine. Le superviseur accourut, paniqué point. « Monsieur Caldwell, nous ne vous attendions pas. »« Vous ne m'attendiez pas ?» répéta Ethan, glacé. « Et vous n'avez pas remarqué qu'une employée n'est jamais sortie de son service. Où est Scarlett Morgan ?» Le superviseur pâlit point. « Je ne sais pas. Peut-être dans la salle de repos. » Ethan marcha déjà vers la porte, déterminé, et là tout près derrière lui point. « Ouvrez » ordonna-t-il. La pièce ressemblait à un débarras, quasi métallique, lumière vacillante, un banc froid, une odeur de poussière. Et là, au sol, recroquevillée comme une ombre tombée, une femme. « Maman » cria ella en se précipitant. Scarlett était pâle, trempée de sueur froide, sa respiration faible, presque inaudible. Ethan sentit son cœur se déchirer en la voyant point et elle posa la main sur son front point. « Elle brûle. Appelez une ambulance. Maintenant ?» Puis, se ravisant. « Non, oubliez ça. On la prend dans la voiture. On gagne du temps. » Il la souleva délicatement, comme si elle pouvait se briser entre ses bras. L'usine entière s'était figée. Les employés regardaient, choqués, honteux peut-être. Ella tenait la main de sa mère, tentant désespérément de la réchauffer. À l'hôpital, les médecins s'activèrent aussitôt. Hypoglycémie sévère, déshydratation, épuisement extrême. 1 heure de plus, et l'histoire aurait pris une tournure insoutenable. Ethan et Ella restèrent à ses côtés point Ella, roulée en boule sur un fauteuil, la main posée sur celle de sa mère point Ethan, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans les battements du moniteur. Quand Scarlett ouvrit finalement les yeux, la lumière blafarde des néons se refléta dans ses larmes point. « Ella ?»« Je suis là. Maman » souffla la petite. Ethan s'approcha point. « Vous êtes à l'hôpital. Et vous êtes en vie. Mais vous avez failli ne jamais revoir votre fille. » Scarlett tenta de se redresser. Paniqué point. « Je ne peux pas rester. Ils vont me renvoyer. Je n'ai pas le droit de manquer des heures. » Ethan posa une main ferme mais douce sur son épaule point. « Ce que vous n'avez plus le droit de faire, c'est de mettre votre vie en danger pour un emploi. Ça s'arrête aujourd'hui. » Mais Scarlett ne savait pas encore jusqu'où cet homme était prêt à aller pour réparer ce qu'elle avait subi. Lorsque Scarlett se réveilla de nouveau, quelques heures plus tard, quelque chose avait changé. Pas seulement en elle, mais autour d'elle.
Dans le couloir, des silhouettes passaient et repassaient avec une agitation inhabituelle. Des coups de téléphone, des ordres brefs, des regards nerveux. Mais dans la chambre, tout était calme. Ella dormait contre le flanc de sa mère, serrant son ours en peluche comme une amulette. Ethan, lui, se tenait près de la fenêtre, bras croisés, le visage fermé. Pas de colère cette fois, plutôt une résolution glacée. Et elle se retourna lorsqu'il entendit le souffle de Scarlett. Vous avez dormi, dit-il simplement. Elle hocha la tête, confuse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il s'approcha, s'assit au bord du lit. Ce qui se passe? Il inspira profondément. Ce qui se passe, Scarlett, c'est que votre histoire a mis à nu quelque chose que j'aurais dû voir depuis longtemps. Elle baissa les yeux, presque honteuse. Je ne voulais pas provoquer de problème. Je voulais juste travailler et veiller sur Ella. Vous n'avez rien provoqué, répondit-il. C'est le système qui vous a poussé au bord du gouffre. Et ce système, c'est moi qui l'ai créé. Ces mots tombèrent dans la pièce comme une vérité qu'on n'attendait pas. Scarlett voulut parler, protester, minimiser. Mais Ethan enchaîna. J'ai déjà envoyé un ordre. Dès maintenant, plus personne dans mes usines ne travaillera plus de 10 heures d'affilée. J'ai déclenché un audit complet des pratiques du site Holdan. Et il marqua une pause, soudain un certain point. Et j'aimerais vous proposer quelque chose. Un poste, à mon siège, avec des horaires décents et un salaire correct. Vous aurez enfin du temps pour vivre et pour votre fille. Scarlett resta muette. Elle cligna des yeux, comme si elle n'était pas sûre de mériter une telle chance. Pourquoi, moi? Ethan lui offrit un sourire rare, sincère. Parce que vous êtes capable, intelligente, organisée, et parce que vous m'avez rappelé que derrière les chiffres, il y a des vies humaines. Dans les jours qui suivirent, un souffle nouveau traversa l'entreprise Caldwell Industries. Les réformes d'Ethan firent parler. Certains employés pleurèrent en lisant les nouvelles règles. D'autres n'y crurent pas immédiatement. Mais au fur et à mesure, les sourires revinrent, les épaules se relâchèrent, et le site Holdan, celui qui avait failli engloutir Scarlett, redevint un lieu où l'on respirait, un peu plus, un peu mieux. Scarlett commença son nouveau poste la semaine suivante. Elle arriva nerveuse, hésitant à chaque pas dans les couloirs immaculés du siège. Mais les regards qu'elle reçut furent bienveillants, presque admiratifs. On savait qui elle était. On savait ce qu'elle avait traversé. Et là, elle découvrit un petit coin aménagé spécialement pour elle dans le bureau d'Ethan. Un pouf moelleux, des crayons, des livres. Comme si elle était déjà chez elle. Et petit à petit, doucement, sans jamais forcer, quelque chose grandit entre Scarlett et Ethan. Une complicité, une tendresse, un lien né d'une nuit glaciale, mais devenu une chaleur qui ne disparaissait plus. Puis un soir, lors d'une tempête semblable à celle où tout avait commencé, une alarme retentit dans le bâtiment. Les employés descendirent en rang, calmes mais alertes. Scarlett quitta son bureau à toute vitesse, son cœur battant. Elle avait laissé Ella dans la salle de repos. Mais lorsqu'elle arriva, la place était vide. Le gobelet de jus de fruits encore plein. Ella! La panique lui déchira la poitrine. Elle fouilla les couloirs, appelant, cherchant. Au même moment, à l'étage, Ethan terminait un appel lorsqu'il vit les messages sur son téléphone. Ella missing. Scarlett panique. Sans réfléchir. Il courut, comme la première fois, comme dans la neige. Les caméras montrèrent une petite silhouette sortant par la porte latérale, tenant son ours contre elle. Dans le blizzard, Ethan suivit les traces minuscules. Son manteau claquait derrière lui, mais il n'y prêtait pas attention. Ella! Un souffle rouge derrière une benne attira son regard. Il s'y précipita. Ella grelottait, recroquevillée, les joues mouillées. Monsieur Warmcoat, j'ai cherché maman, j'ai eu peur. Ethan s'agenouilla, la prit contre lui. Tu m'as presque tué de peur? Petite, tu ne t'éloignes plus jamais comme ça. Compris? Quand Scarlett arriva, essoufflée, tremblante, elle vit sa fille dans les bras d'Ethan. Et quelque chose en elle s'effondra, la peur, et quelque chose autre naquit, la certitude. Plus tard, chez Ethan, ils burent du chocolat chaud. Elle riait de nouveau, encore tremblante, mais vivante. Scarlett, elle, observait Ethan. Son regard, sa voix, sa présence. Cet homme n'était plus seulement un patron. Il était devenu un refuge. Les semaines passèrent. Un soir, lors d'un dîner simple, sans cérémonie, Ella demanda « Si on habitait ici, on aurait des pancakes tous les matins ?» Scarlett voulut la gronder, mais Ethan se mit à rire. Seulement si tu m'aides à les faire, chef est là. Puis, dans un geste aussi inattendu que naturel, il se leva, ouvrit un placard et sortit un petit sac à dos rouge, brodé du nom d'Ella. C'est pour toi, au cas
Vous voudriez rester. Un jour. Scarlett sentit ses yeux se remplir, point. Ethan, elle pose essay main sur l'océan. Maman, on peut rester? Ethan les regarda, les deux, comme s'il voyait la partie manquante de sa vie, point. Vous appartenez déjà ici, murmura-t-il. Et ce soir-là, dans la chaleur d'un salon où la neige dessinait des ombres derrière les fenêtres, une famille naquit. Pas par le sang, pas par obligation, point, mais par un miracle fait de courage, de compassion, et d'un matin où une petite fille avait frappé à la mauvaise grille au bon moment. Si cette histoire vous a touché, soutenez la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, et dites-moi dans les commentaires de quel endroit du monde vous écoutez mes histoires. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout, et n'oubliez jamais, un seul geste peut changer une vie.